Et on se retrouve pour cette après-séance On n'est pas filmé autour des 4 Fantastiques avec une belle équipe qui a vu ce film qui vient de sortir cette semaine pour nous. On l'a vu assez rapidement. Je suis avec Seb et je suis avec Lenny. Ça va? Ça va. Ça serait sans doute mieux aller si on voyait des bons films, pour changer. Moi j'ai vu des bons films, hein. Ah ouais, t'as de la chance. Pas celui-là. Justement, on va revenir dessus. On va essayer un petit peu de développer notre avis quand même, qui soit un peu plus nuancé peut-être aussi par rapport à certaines scènes, je pense. Mais en effet, c'est plutôt une déception qu'on donne quand même un avis global directement pour avoir à peu près la globalité de ce qui va se passer dans cette après-séance. Donc on est sur le début du 6e cycle, pas siècle, peut-être vu l'éternité de ces films tout de même, mais le 6e cycle du MCU avec ces 4 Fantastiques qui avaient quand même dans sa promotion une grande promesse grâce à ce contexte rétro-futuriste de rafraîchir un petit peu ces films de super-héros. Il était présenté même de la part de Marvel en interne comme vraiment quelque part ce petit côté aussi un peu autoral entre guillemets parce que voilà on porte beaucoup plus d'attention, on a un casting quand même un peu plus fort entre guillemets, on va dire des têtes d'affiche quand même comme Pedro Pascal ou Vanessa Kirby qui étaient ou Joseph Quinn aussi d'ailleurs qui étaient des acteurs plutôt en vogue sur ces dernières années. Donc on se retrouve sur un film qui avait énormément d'attentes aussi, je pense en partie par nous. En tout cas, moi, c'était mon cas par rapport à ce que j'avais vu de la communication, qui me donnait beaucoup envie, puisque aussi sur ces 20 dernières années, on est sur le 4e film, Les 4 Fantastiques, à peu près, il me semble. Ça se joue à quelques années peut-être même sur les premiers, mais voilà, donc parce qu'auparavant, Les 4 Fantastiques, c'était à la Fox, sur les 2 premiers, et puis là, désormais... Sur les 3 premiers même. Sur les 3 premiers sur donc les 2 films de Team Story, oui, donc ceux avec Jessica Alba et sur le film réalisé par le garçon de Chronicles dont le nom m'échappe, mais avec Michael B. Jordan et Kate Mara, etc. Donc ça c'était effectivement des films de la Fox. Il y avait eu un film dans les années 90 qui avait été coproduit notamment par Roger Corman, mais qui avait été fait vraiment juste pour des histoires de droit. C'est une histoire assez... Et qui est jamais sorti, si je ne Le m'abuse. film est jamais sorti, alors je crois que maintenant on peut le voir, il y a eu même documentaire sur cette histoire-là, c'est une histoire totalement rocambolesque, en gros, ils ont décidé de faire un film en 15 jours parce que les droits se terminaient s'ils faisaient pas de film, donc juste pour faire chier Marvel, ils ont décidé de le faire, ce qui est quand même une très bonne raison de faire les choses, de faire chier Marvel. Ouais. Donc voilà, donc effectivement, là, le grand événement entre guillemets de ce film-là, c'est que c'est le retour des 4 Fantastiques dans le giron de Disney, donc dans le giron du MCU officiel. Parce qu'il le voulait depuis un certain moment, Kevin Feige, donc grand producteur de Marvel et du MCU, présentait déjà ce casting de super-héros bien avant, dans les Avengers ou autre, comme quelque chose qu'ils attendaient vraiment pour l'intégrer par la suite dans leur timeline. Ouais, alors, au vu des succès quand même relatifs, je pense que les 4 Fantastiques auraient fini par retomber en fait chez Disney parce que la Fox n'aurait pas continué à faire des films indéfiniment pour 3 francs, enfin voilà, qui rapportent rien. Je pense que le gros truc qu'ils étaient très heureux de récupérer avec le rachat de la Fox, je pense pas qu'ils aient racheté la Fox juste pour ça, mais c'est effectivement tout le sous-univers X-Men qui là effectivement continue à bien marcher chez la Fox. Donc voilà, on a déjà eu Deadpool et Wolverine. On va pas revenir sur ce qu'on pense de Deadpool. Non. Voilà. Alors, c'est évidemment, vous voyez On n'est pas filmé peut-être, possiblement, et là vous avez notre avis. Nous aussi, on a un univers, il y a un lore critique. Vous voyez plutôt les épisodes dont on n'est pas filmé plutôt que de revoir Deadpool versus Wolverine. Peut-être aussi, voilà, après ça se compare peut-être en termes de qualité, je ne sais pas. En tous les cas, les 4 Fantastiques, grosse attente, peut-être aussi déception. En tout cas, ça c'est mon cas. Je vous laisse évidemment après détailler un petit peu plus votre avis. Licence qui me tenait particulièrement à cœur parce que moi, les tout premiers avec en effet Team Story et en actrice Jessica Alba, c'était des films qui avaient un peu bercé mon enfance, adolescence, que j'avais adoré parce que c'était pareil dans ces films de super-héros avec Spider-Man ou autre, on avait une belle
nouvelle lancée. Donc évidemment aujourd'hui ils sont pas très bien perçus. Moi évidemment j'ai le regard d'enfant qui fait que je les avais plutôt appréciés. Il y avait quand même énormément de choses pour les avoir revus il y a pas longtemps. Il y avait quand même beaucoup de vie familiale entre guillemets entre les 4 Fantastiques, beaucoup de trucs, de chamailleries entre eux qui sont assez lourdes et assez potaches même. Donc c'est pour ça aussi que j'avais de l'attente parce que je voulais un petit côté un peu plus sérieux potentiellement de cet univers des 4 Fantastiques, sachant qu'en plus on avait Galactus. On reviendra dessus un petit peu après peut-être. La surfeuse d'argent, donc voilà le retour d'une histoire qui a déjà été vue justement dans les 2 premiers films de la Fox. Donc potentiellement, donc, avec les progrès d'effets spéciaux, des progrès et donc évidemment des scènes plus spectaculaires, pas du tout. Enfin moi personnellement j'ai trouvé le film, alors moi c'est le premier constat, c'est qu'on est dans du rétro-futuriste, on est dans des décors qui changent, mais tous les beaux plans sont dans les bandes annonces, parce que bon voilà la communication était assez forte, donc évidemment les bandes annonces on ne pouvait pas passer à côté. Et outre cela, bah, en fait, le film est assez moche. Et même outre cela, je pense qu'on est même plus loin qu'un retard potentiel des effets spéciaux. Je pense vraiment qu'il y a du mauvais goût et vraiment des plans qui sont totalement loupés, qui sont irrattrapables parce que là, vraiment, il y a des mauvaises incrustations, mauvais décors. C'est comme tu l'avais dit, Lenny d'ailleurs, c'était un peu grisâtre par moments. Bah, c'est un peu la tristesse, mine de rien, c'est que personnellement, moi j'ai pas ce rapport forcément très proche avec les 4 Fantastiques, même si, tout comme toi, j'avais connu les films relativement jeunes. Il y a une appréciation, mais elle est plutôt distante en réalité. Et personnellement, un peu rien à foutre du film, on découvre, tu vois, pour ce qu'il est, tu vois. C'est-à-dire que j'en avais juste un peu ras-le-bol de fait du marketing qui est très bourrin, hein. Disney. À Disney y aller, hein. Faut vraiment aller voir ce film, et il te laisse pas respirer 5 secondes si t'es pas au courant véritablement qu'il sort là maintenant. Donc pourquoi pas, c'est toujours un concept un peu particulier parce que mine de rien certes il y a le côté rachat de la Fox, mais avec cette nouvelle phase, ou du moins cette dernière nouvelle phase, ils essaient de jouer sur le multiverse, ce qui justifie le fait de faire venir les 4 Fantastiques. Du coup, ambiance rétro-futuriste, personnellement moi le concept il m'emballe. Personnellement, moi, justement, je suis en mode, pourquoi pas, on va aller sur quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose qui va être différent depuis 2008, où on a le côté un peu ronflant de, ouais, on va se battre dans un building, ça va être gris, on va se battre dans un aéroport, on a l'impression que c'est une bagarre de collégiens et encore. Donc, c'était pour moi presque ça l'attente que j'en avais, c'est, j'espérais presque du visuel un peu différent. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a vaguement un visuel un peu différent, hein, mais ouais, il y a le côté grisâtre et il y a le côté ça ne sert à rien. C'est pour moi presque la plus grosse tristesse de ce truc-là, c'est qu'il y a des jouets sur la table et ce n'est jamais utilisé. Ce n'est jamais moteur, cœur ou élément déclencheur de l'intrigue. Je crois que la seule interaction, c'est par rapport à une espèce de, pas de landau, mais de clips pour Lando dans une voiture. Oui. C'est la plus grosse interaction qu'il y a entre les personnages et le décor. C'est vous dire le niveau. Et même plus que cela, hein, on y reviendra juste après, mais voilà. Et c'est un peu triste parce que on y voit ces personnages s'y balader. Il y a une ambiance qui, encore une fois, pour moi, aurait pu être intéressante parce qu'il faut quand même justifier le fait que dans cet univers-là, les 4 Fantastiques sont des stars. Sont les héros, sont les chefs de la nation, comme tu l'évoquais c'est Seb qui l'avait. Ouais. C'est quand même assez particulier de se dire qu'on a cette famille-là, et même si c'est plus avec Suzanne Storm qu'à ce rôle-là, si je ne m'abuse. Sue Storm. Ouais, mais en fait, moi le problème sur la tente du film, elle est. Parce que moi, j'en attendais rien, et je suis quand même déçu, mais. mais globalement. Le problème, c'est que je trouve que le film, à l'intérieur de lui-même, moi je le trouve pas si mal que ça pendant une grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Parce qu'en fait, il met en place des promesses. Il met en place la promesse d'utiliser ce monde différent, c'est une terre différente, donc avec ce rétrofuturisme, etc., avec un statut des super-héros qui est différent, parce que, effectivement, alors,
Aujourd'hui, comme le MCU a quasiment jamais joué sur le côté double identité, on ne sait pas qui est à l'intérieur du masque, ça paraît moins fort qu'à l'époque des bandes dessinées où effectivement l'un des enjeux, des trucs des 4 Fantastiques à l'époque, c'était qu'effectivement c'était des personnages pardon, de super-héros qui sont des superstars. Ouais. C'est les Beatles, en gros, c'est les Beatles de l'époque, dont on fait des récits de leurs aventures, etc. Donc il y a quand même ces trucs-là, le fait qu'effectivement on t'explique que voilà, Reed Richards c'est l'homme le plus intelligent du monde, donc c'est lui qui résout les problèmes. Suzanne, Sue, c'est celle qui effectivement assiège à l'espèce d'ONU locale. Il y a une menace cosmique dont on se dit ça va être super, et effectivement quand ils vont dans l'espace c'est plutôt pas mal parce que visuellement... Tout n'est pas acheté, et cette scène-là... Le film aussi s'inspire notamment de Jack Kirby, et il y a une citation à la fin de Jack Kirby, et pauvre Jack Kirby qui doit se retourner dans sa tombe. Non mais c'est vrai parce que en fait effectivement un des trucs notamment des 4 Fantastiques dans les années 60-70, c'est quand même ce dessin très psychédélique avec des concepts. Voilà, le Galactus, le dévoreur des planètes, le surfeur d'argent qui surfe littéralement sur les planètes, c'est quand même des trucs de gens qui ont pris beaucoup de drogue. Globalement, non mais ça correspond aussi à l'époque, et ce côté très psychédélique de la représentation de l'espace, de la représentation des adversaires, on va dire, qui viennent de l'espace. Et au final, tout ça retombe totalement dans la deuxième heure du film, où on rentre à la maison, on rentre à New York, on retombe dans tous les travers des films Marvel, c'est-à-dire en gros des enjeux qui dépassent jamais les personnages, qui dépassent jamais les 3 personnages présents à l'écran, des interactions qui sont nulles, et un méchant, Galactus, qui est complètement savaté, parce que finalement cette espèce de menace cosmique où il est quand même question de trous noirs, des trucs, on se dit ah tiens c'est plutôt cool, finalement c'est une espèce de gros Godzilla qui marche sur 3 voitures et qui casse 3 HLM quoi. Donc au final... Et qui joue d'ailleurs un peu à du Scooby-Doo dans cette scène finale où vraiment c'est il faut planquer l'objet convoité pour essayer de faire en sorte, mais il n'y a pas vraiment de réel combat entre les 4 Fantastiques et Galactus. Oui, il n'y a même pas de combat, il n'y a même pas de truc, il n'y a pas de complexité d'enjeu. Moi, je trouve que le côté famille, en fait, on nous explique, l'un des avantages, je trouvais aussi au début, c'est qu'on ne nous refait pas pendant 3 quarts d'heure une histoire qu'on connaît déjà, qui est comment est-ce que la famille, ce groupe-là, ce qui devient une famille, acquiert les pouvoirs, etc. C'est expliqué, c'est plutôt expédié. Pourquoi pas, en fait, mais finalement, vous expédiez pour vous centrer sur quoi ? Sur pas grand-chose. Et une fois qu'on vous avait dit que c'était une famille, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de... Quand même, le gros désaccord entre ces personnages-là, c'est sur le costume, quoi. Quel costume ils doivent porter. Voilà, et encore, qui est expédié relativement vite. Expédié relativement vite, parce qu'il se dit ah bah non, en fait, j'ai trouvé que c'était pas si mal, donc nouveau costume. Entre 2 tasses de café, je nous ai fait des nouveaux costumes pour aller dans l'espace. Voilà, c'est pas très intéressant et on se fait quand même assez vite chier. Et non mais voilà, très, très sincèrement, très gentiment. Et en plus, le film a ce défaut de savater l'autre lecture qu'on peut avoir, c'est-à-dire que effectivement on sait maintenant que le MCU c'est plus simplement les films, c'est un ensemble, que là ils teasent un petit peu le film comme l'intégration vers le prochain gros bousin qui sera Doomsday. Et en fait non, pas du tout. Si vous avez envie de voir le prélude à Doomsday, allez pas voir le film. Voilà, clairement. Même plus que ça, je trouve quand même, alors pour y revenir sur ton avis global sur le film, où tu as pas mal détaillé, c'est vrai que le film, pour nuancer, tout n'est pas à jeter, dont la scène spatiale, pour un peu plus rentrer dans les spoilers, vraiment la scène justement où la surfeuse d'argent poursuit justement le vaisseau des 4 Fantastiques, c'est incroyable. Là pour le coup, on est peut-être sur... en même temps, c'est la seule scène d'action, donc voilà, il faut bien prendre ce qu'on a à prendre.
Celle-là, pour le coup, est particulièrement efficace. Il y a beaucoup d'enjeux, là, pour le coup, qui se passent et en réalité, on est vraiment impliqué. La musique de Giacchino, dedans, en plus, est magistrale et fait que, vraiment, là, on est devant une scène où, là, il y a un effet waouh. Là, il y a un effet waouh avec, en plus, cette histoire de trou noir qui impressionne tout le monde et j'en suis particulièrement conscient et tant mieux. C'est vrai que c'est la vraie qualité de ce film, mais en effet, si on doit le noter quand même, c'est une scène d'action qui arrive à 40 minutes du film. Il n'y a pas de réelle scène d'action auparavant, c'est justement que évoqué ou alors deux plans à tout casser. C'en est même tellement frustrant qu'on a bien remarqué qu'il y avait des scènes qui étaient supprimées. Parce que quand on regarde le casting, il y a John Malkovich par exemple qui devait être le fantôme rouge, il me semble, qui devait être représenté et en réalité qu'on ne voit pas. Parce qu'on sent que le début du film est très charcuté et ils ont voulu rendre très dynamique les choses alors qu'on aurait aimé un peu plus de contexte et de peut-être aussi de voir comment ils interagissent avec leur monde et peut-être aussi d'autres plus petits antagonistes. Bah, moi, ce que ça m'évoque, mine de rien, ce côté intro où, pour littéralement une émission de télé, on va vous raconter l'origine des 4 Fantastiques et du fait qu'ils combattent des super vilains. Je sais pas, ça fait peut-être longtemps que j'ai pas vu le film, mais pour moi, ça me rappelle l'intro des Indestructibles, le premier d'Union. Où justement, on a ce côté-là de les affiches de journaux, le côté le combat ou quoi que ce soit. Et c'est presque dommage parce qu'on est en mode, bah oui, mais le film avant vous, vous l'avez fait bien. Si vous le recopiez, pourquoi pas, c'est pas fou, mais faites-le bien aussi. C'est haché, ça mène à rien, on n'a pas spécialement d'intrigue, de rapport, donc c'est un peu dommage. Personnellement, moi, le côté de l'espace était intéressant, mais il y a même une espèce de décalage dans le sens où l'esthétique étant un peu flashy, un peu rétro-futuriste comme on le dit depuis le début, le côté le trou noir, très réaliste, très plus proche pour moi d'une représentation qu'on aurait dans des films actuels, crée une espèce de dissonance un peu bizarre, donc ça me sortait un peu du film. J'essayais de m'y raccrocher en spéculant de possibilités scénaristiques de là où ça peut nous emmener, ce que le film ne cherche pas à faire, au final il n'en a même pas grand chose. J'ai l'impression qu'il y a toujours un peu ce rapport un peu étrange où le scénario vivote à droite à gauche, arrive d'une péripétie à l'autre, mais il n'y a jamais véritablement d'implication ou de connaissance. C'était un élément notamment qui m'avait choqué quand tu m'avais rappeler le fait que, littéralement, tout leur plan échoue. Oui, Red Richards, quand tu regardes bien, tout ce qu'il présente ou autre, après c'est d'où les péripéties, mais c'est vrai que en fait elles ne sont que contextualisées par des échecs successifs pour arriver toujours au même constat, qui est plusieurs fois débattu pour spoiler un peu plus, qui est d'utiliser leur enfant comme appât. Et en réalité, tu as 40 minutes de dialogue insipide et très naïf, voire insupportable, quand tu vois Sue Storm, par exemple, qui dit « Comment tu peux imaginer qu'on va utiliser notre fils à Red Richards comment tu peux imaginer qu'on va utiliser notre fils comme appât, alors que c'est un scientifique, qu'il est reconnu comme quelqu'un qui a une tête comme jamais. Dans, en plus, le contexte de Marvel, c'est l'un des hommes les plus intelligents du monde, voire de plusieurs univers. Donc, évidemment que le mec y a pensé, donc elle vient l'engueuler limite d'être techniquement quelqu'un qui va chercher des cohérences, des théories ou autre. Donc c'est ça aussi qui m'avait choqué, pour continuer un petit peu aussi outre le contexte, parce que moi encore ça me dérange pas trop que ça soit pas cohérent ou autre, limite ça m'aurait peut-être plus plu, parce que encore une fois sur des principes de base ils sont obligés de débattre pendant 40 minutes, donc ça c'était insipide et très ennuyeux comme tu disais Seb. Moi c'est vraiment la scène de fin qui me sidère, où j'étais vraiment à me dire que c'est une arnaque, parce qu'en fait les bandes annonces, la communication ou autre essayent vraiment de montrer le peu possible de Galactus. En réalité heureusement, parce que si tu vois Galactus et si tu vois le peu de scènes qui y est représenté, c'est absolument pas impressionnant, c'est pas y a pas énormément d'enjeux, encore une fois, parce qu'on sait que y a pas d'arrivée surprise, tout est préparé avec l'histoire en plus de la population qui va sous terre juste en dessous de Galactus, alors que Galactus on ne sait pas le poids qu'il fait, on ne sait pas la taille qu'il fait, et il fait des tremblements, donc évidemment ça peut s'affaisser, et j'ai trouvé ça d'ailleurs assez incohérent. T'as littéralement cette phrase qui est dit à l'espèce du chef des souterrains de non mais on l'a vu détruire une planète, il commence par le cœur. Oui, non mais oui. Donc t'as mode mettez pas les gens sous terre. c'est vraiment, ils vont crever le plus vite possible. Non mais oui.
Donc, Non, mais encore que le film respire pas la cohérence et l'intelligence de plan, moi, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'en gros, le film, et encore une fois, c'est le film, hein, c'est même pas la communication de Marvel avant ou quoi que ce soit. Le film te vend une espèce d'entité, machin, Oui. et en fait, au final, bah non. Au final, ça retombe. Tout retombe, rien n'est utilisé. Le fait d'avoir des personnages qui se battent sur l'utilisation de leur fils, etc. Pourquoi pas en fait, c'est un enjeu, mais ces enjeux-là ne sont pas du tout exploités. Le personnage de Reed Richards, effectivement, est quand même sous-utilisé et sous-caractérisé, alors que c'est quand même un personnage qui est plutôt qu'un personnage dans les comics qui est régulièrement traité comme un personnage justement de scientifique, relativement froid, relativement distant, qui n'hésite pas même parfois à abandonner sa famille parce que il se sent investi de devoir réparer le monde, etc. Là, en fait, pas du tout. En fait, il dit « Ah bah tiens, oui, j'ai pensé à utiliser notre fils. » Et la femme dit « Ah bah non, jamais. » Il dit « Ah bah oui, d'accord, ok. Très bien. » Et pour qu'en réalité, il le fasse dans un plan qui, effectivement, tient là aussi du truc. Il y a un côté un peu ridicule, faussement cartoon ou faussement désuet, mais qui fonctionne pas, contrairement pour le coup au Superman, où ce côté désuet, etc., passe parce que le ton du film est là. Là, on a plutôt l'impression d'avoir encore une fois, ils mettent pendant un gros tiers du film, ils mettent plein de choses en place et on se dit ah tiens, ça va être sympa, ça va pas avoir la même couleur, la même saveur que les autres films. Et en fait, bah si, mais alors totalement. Et jusque dans tous les travers, les défauts et le côté le plus fadasse. Oui, puis ça reprend des plans, ça reprend des mécaniques. Je veux dire, par exemple, cette histoire, enfin moi, je sais pas votre impression, mais ce côté Galactus qui se bat dans une ville avec les 4 Fantastiques, j'ai l'impression, cette scène-là, de l'avoir vue 10 000 fois, alors que techniquement, on est dans pas la même époque, on est dans un truc rétro-futuriste, et vraiment, en plus, on est à échelle humaine, ce que j'ai trouvé un peu dommage quand tu vois que les Godzilla, quand je dis dommage, c'est pas d'avoir utilisé l'échelle humaine, c'est de savoir que à l'échelle humaine, ils font encore 10 fois moins bien qu'un Godzilla Minus One, par exemple, il y a encore quelques années. Donc c'est ça aussi, quand tu vois cette scène grandiloquente, avec un Galactus, je veux dire, c'est assez... ça patauge. Et comme tu dis, dans le premier tiers, c'est dommage, parce que toute cette scène spatiale, avec toute cette présentation de ces chefs du monde, ça promettait quand même un film, encore une fois, avec une scène avec la surfeuse d'argent qui fonctionne particulièrement bien. C'est vraiment, et d'ailleurs, surfeuse d'argent qu'on ne voit plus véritablement, en tout cas dans un autre contexte. C'est une pure utilité, surfeuse d'argent. Quand on a besoin, elle est là. Quand on n'a pas besoin, va faire du surf. Jusqu'à devenir un Deus Ex Machina, d'ailleurs. Voilà, mais justement, c'est ça. Parce que le film pourrait avoir des trucs. Moi, à un moment donné, je me suis dit, ah tiens, ils vont... En fait, le truc surprenant, c'est qu'ils vont en sacrifier. Là, on rentre à fond dans le spoil. Hein. Là, je t'ai dit, voilà, c'est facile. De toute façon, allez pas voir le film. Voilà. Ah ouais, mais voilà, moi, je pensais à un moment donné qu'ils allaient sacrifier un personnage en se disant, ah voilà. Johnny Storm. Johnny Storm. Ça aurait été un peu très quand même courageux de la part de Marvel, qui introduit quand même 4 Fantastiques. En fait, ils sont déjà que 3. Oui, mais finalement, on entend là, puisque au moment où on enregistre, il y a beaucoup d'infos, d'interviews qui tombent parce que c'est le Comic-Con. On entend Kevin Feige qui nous explique que de toute façon, dans quelques années, ils vont recaster tout le monde parce que globalement, ça va, ça va repasser. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même régulièrement en train de se demander s'ils ne sont pas en train de bazarder certains films, que ce soit en termes de com, de trucs. En fait, moi, je suis en train de me dire qu'ils sont en train de bazarder carrément toute une série de films et que même les prochains films Avengers, etc., je suis pas sûr. On entend, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est quand même les gens qui travaillent sur le film, en tout cas qui s'en répondent dans la presse, qu'ils sont actuellement en train de tourner Doomsday, mais que le scénario n'est pas fini, qu'ils continuent à écrire, hein, ils tournent en même temps qu'ils écrivent. Que les acteurs sont déjà prévenus qu'il y a potentiellement des reshoots.
Voilà. déjà. Donc, et je trouve que tous ces trucs-là, en fait, ils se sentent dans les films. Ça se sent au niveau des effets, que les films sont, moi je trouve, pas forcément terminés. Ça se sent au niveau de l'écriture, où il n'y a rien qui est enfin, moi je trouve, hein, qui est vraiment travaillé, qui est vraiment poussé, qui est vraiment... Du moins réfléchi. Et on demande, moi je demande pas la lune, hein, je demande des histoires simples, des fonctionnements simples. Voilà, j'ai bien compris qu'on n'irait pas, on révolutionnerait pas le cinéma avec Marvel, mais là on n'a même pas ça. En fait, on n'a même pas le b.a.-ba, la base en fait d'un divertissement efficace. Et puis sans compter que moi, surtout ce qui pas dire m'attriste, mais presque le plus frustrant, j'hypothèse pour les fans de Marvel, c'est que ce truc-là était vraiment vendu comme l'introduction à Doomsday. Je sais même pas s'il y a beaucoup d'autres films qui sont prévus avant Avengers Doomsday. Le Spider-Man. Mais voilà, mais pas forcément beaucoup plus pour moi. Spider-Man, je crois qu'il est repoussé. Oh, mais voilà. Ouais, mais Doomsday aussi, il me semble qu'il est repoussé. Enfin, on reviendra dessus, mais... Normalement, c'est censé être un peu la présentation de voilà ce qui va nous amener à Doomsday. Alors, c'est pas le film, c'est une scène post-crédit et l'annonce du projet Doomsday et surtout de l'acteur de Doom faisait mieux le taf que la scène post-générique. Oui, oui. Ouais, mais là c'est presque un problème, moi je trouve que c'est un problème plus large aujourd'hui dans les films Marvel. C'est-à-dire qu'effectivement on a l'impression que les films ne valent que parce qu'ils annoncent comme film suivant. Moi j'étais à une séance, c'est d'ailleurs assez éloquent, c'est-à-dire que personne n'a bougé à la fin du film, tout le monde attend les scènes post-génériques. Et il y a eu une grosse déception à la fin du deuxième, parce que effectivement les gens attendent une scène qui vraiment attendent une vraie révélation, un vrai truc, il y a un simili début de révélation. En gros, ces 2 heures de film sont là juste pour annoncer que le fils de leur gamin va avoir une importance assez forte dans les prochains. Donc ce sera un enjeu. Super, merci de l'intro, parce que c'est vrai que si le film ne fait pas 3 heures comme beaucoup de blockbusters actuels, mais si on se dit que c'est juste 2 heures pour expliquer un élément, ouais, ça fait quand même beaucoup. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un film qui est plutôt une déception pour ceux qui l'attendaient, qui déçoit quand même si on ne l'attendait pas, donc comme ça c'est fait pour tout le monde, qui n'annonce pas forcément le meilleur pour la suite de ce cycle du MCU. Un film évidemment qu'on vous conseille plutôt de découvrir, ou plutôt là qu'on vous déconseille peut-être de vous hâter à le voir. Hein. C'est pas le film, je pense, le plus... celui qui va être le plus intéressant en tous les cas en ce moment en salle. Mais bon, voilà, on se retrouve de toute façon pour une prochaine après-séance, potentiellement sur un film qui va plus nous emballer.